Après avoir vu les types de noms qu'on appelle les indéfinis, al-nakira, on va voir maintenant les noms qui sont dits définis. Donc, al-ma'arifa. Qu'est-ce qu'un nom indéfini? Un nom indéfini, comme en français, c'est un nom qui désigne une chose précise et connue. Comment on le reconnaît? On reprend le même exemple que tout à l'heure. Un homme, donc c'est indéfini, on ne sait pas de qui on parle. L'homme, cet homme-là, on sait de qui on parle. Et la marque, on remarquera, c'est l'homme, ou le livre, ou bien le chien. On sait de qui on parle. On a un article avant notre nom. Eh bien, en arabe, de la même manière, on va avoir quelque chose qui permet de reconnaître un article défini, un nom défini, pardon. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un article très simple qui est elle, donc ça, et il fonctionne de la même manière qu'en français, comme le, la, les. Le chien, la femme, les étudiants, l'homme, le livre, etc., etc. Donc, en arabe, c'est simplifié, il y a un seul terme qui représente tout ça, et c'est elle. El-kitab, el-rajul, el-imra'a, la femme. Et donc, il se place au début du nom. Et c'est aussi simple que ça. Comment on passe d'un nom qui est indéfini à un nom qui est défini? Alors pour ça, on va prendre l'exemple suivant. Kitabun, donc on a la marque de l'indéfini, c'est le tanwin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre L. Donc on ajoute notre L au début du mot et ça va donner El Kitabu. Là, on peut se dire, mais pourquoi le tanwin a disparu? Eh bien, parce que le tanwin, c'est la marque de l'indéfini. Si on laisse les deux, c'est-à-dire le L et le tanwin, ça va donner en français quelque chose qui pourrait s'apparenter à un livre. El kitabun. Donc ça, on va l'effacer, c'est faux. Ça ne doit jamais être fait. Il n'y a jamais il ne doit pas y avoir du moins de conflit entre le L et le tanwin. Jamais en même temps, soit l'un, soit l'autre. Du coup, la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment les reconnaître de manière générale. Est-ce qu'il y a uniquement le L? Eh bien, la réponse est non, non. Mais, vous allez voir que la plupart, vous les connaissez. Il y a 7 catégories, dont 6 que vous connaissez, 5 du moins que vous connaissez déjà. Donc on vient de voir que l'article, c'est ce qui permet de reconnaître. Et ce que je vais vous entourer tout de suite, c'est ce qu'on connaît, nous, déjà, en français. Qu'est-ce que c'est? Les noms propres, c'est très logique. Si je dis Mohamed, on sait de qui on parle, donc c'est défini. Mecca, pareil, un nom de ville. Les pronoms je, tu, il, pareil, c'est indéfini parce qu'on sait de quoi on parle. Défini, pardon. Et les noms démonstratifs, ceci, cela, pareil, on sait de quoi on parle, donc c'est un ma'arifa, quelque chose de connu. Non relatifs, ceux qui, celle qui, etc., celui qui, ça, c'est aussi défini. Et il y a nida, donc ça, c'est quand on dit oh, telle personne, oh, jeune homme, par exemple, ce qui suit, on sait automatiquement que c'est quelque chose de défini. Quelque chose de défini parce qu'on sait de quoi on parle. Donc, si on récapitule, je vais vous mettre juste là, on a, hop, on a l'article le, la, les comme en français, les noms propres, les pronoms, les noms démonstratifs, les noms relatifs et ce qu'on appelle l'appelé. Il y a une dernière catégorie qu'on ne verra pas tout de suite, qui est l'annexion, elle est d'enfin. Et donc c'est très simple, c'est quand il y a deux mots. Le premier, malgré qu'il ne soit pas il ne contienne pas un L, il est quand même défini parce qu'on sait de quand on parle. Quand on dit par exemple Kitabullahi,
le livre d'Allah. On le verra dans un prochain cours, Inch'Allah.